Fanfiction Orelsan et Gringe, chapitre 1. Aurélien entendit le bruit d'une porte qui claque et des pas lourds dans l'appartement. Il ne prit même pas la peine de se retourner, sachant qu'une seule personne dans son entourage se permettait de rentrer chez lui en trombe sans frapper. Gringe se dirigea bruyamment dans la cuisine, ouvra le frigo, prit une bière, ferma le frigo avec violence, décapsula sa bière puis envoya valser le décapsuleur sur le plan de travail. Il revint dans le salon et se laissa tomber sur le sofa, la mine renfrognée et la mâchoire crispée, regardant fixement l'épisode de Dragon Ball qu'Orelsan regardait à l'instant. « Allons bon, se dit Aurélien, qu'est-ce qu'il a foutu encore ?» Il attendit quelques secondes, puis voyant que son pote ne parlait toujours pas et faisait toujours la gueule, il lança exaspéré. « Bon bah du coup, Gringe, tu vas me dire pourquoi tu tires cette tête. Je vois pas de quoi tu parles. » « Comme tu veux. » Il retourna la tête et tenta de se concentrer sur l'épisode. Puis, curieux, il relança. « Allez, dis-moi. »« Non, allez, fais pas ton chiant là, on dirait une meuf. » Gringe regarda dans le vide quelques instants. Peut-être pour rassembler ses idées. Peut-être pour emmerder Aurel parce qu'il était de mauvaise humeur. « Bon, c'est à cause de Julia. »« Ah !» répondit Orelsan, déçu par le ragot peu croustillant. « Il s'est passé quoi ?»« Elle m'a surpris avec l'autre. »« Quoi ? Où ça ?»« Dans ma chambre, enfin, celle de Claude du coup. »« Quoi ?» Aurélien partit d'un grand fou rire et se plia en deux sur le canapé. Gringe esquissa un sourire devant le fou rire de son ami. « T'as ramené Marion chez lui. Bordel, Gringe, je sais que t'as besoin de baiser, mais Marion quoi ?» reprit-il en se laissant aller de nouveau dans un fou rire devant l'air mi-amusé, mi-exaspéré de Gringe. « Merci pour la compassion, mec, je m'en souviendrai, lança-t-il le sourire aux lèvres. « Mais de rien, mon vieux, répondit Aurélien, toujours hilar. Gringe souriait, comme toujours. Aurélien avait réussi à le détendre. Il y a quelques heures encore, il était tendu et énervé après avoir subi les cris et les pleurs de Julia. Il faut savoir que Gringe n'était pas très doué pour les relations à long terme. Il réussissait toujours à tout foutre par terre, tant et à tel point qu'on pouvait se demander s'il ne le faisait pas exprès. Peut-être le faisait-il exprès. Sûrement en fait, à ne jamais rien essayer à fond, on ne pouvait être qu'à moitié triste. C'était sécurisant ce détachement affectif. Finalement, il n'y avait qu'avec Aurel qu'il pouvait être lui pour de vrai. Ils s'étaient connus il y a 10 ans environ, et ils étaient devenus inséparables. Gringe se sentait chez lui, chez Aurélien. D'ailleurs, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un chez-soi. Gringe n'avait pas de vrai appartement à lui. En ce moment, Claude lui prêtait le sien le temps d'un voyage, mais celui-ci allait rentrer dans 3 semaines. Autrement, il faisait la navette entre l'appartement de ses nouvelles conquêtes, celui de ses parents et celui d'Aurélien.